Nous revenons tout de suite. Il y a un massacre brutal qui se déroule partout en Iran en ce moment. L'ayatollah Khamenei sent que cette manifestation est différente des précédentes. Et c'est précisément pour cette raison que les forces iraniennes tuent maintenant les manifestants, à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Internet est toujours coupé dans le pays, et maintenant ils s'en prennent à ceux qui utilisent Starlink. Cela signifie qu'il devient de plus en plus difficile d'obtenir des informations sur les manifestants et les crimes iraniens. Un message envoyé hier disait « Dites-le au monde entier ». Vendredi, ils ont tiré sur tout le monde avec des armes à feu. Le message complet dit « Tuez tout le monde en ville, massacrez les enfants, les gardiens de la révolution ». Les officiers n'ont même pas résisté 5 minutes avant de fuir. Ils ont été abattus et tués. 20 personnes. Le premier jour, j'ai emmené 5 corps à la clinique devant moi. Dis-le au monde entier. Vendredi, tout le monde a été touché par des tirs, tuant 50 personnes. Mon internet se coupe toutes les 500 secondes. C'était à l'origine un message iranien. C'est pourquoi la traduction est un peu approximative. Mais le message est clair. Les forces iraniennes déchaînent l'enfer. Le message que nous venons de lire concerne une seule ville, une seule région, mais cela se passe dans tout le pays. Je dis cela parce que les médias d'État iraniens à la télévision diffusent des messages aux parents d'enfants iraniens, leur disant de ne pas laisser sortir leurs enfants. Parce que s'ils se font tuer, vous ne pourrez pas vous plaindre auprès des autorités. C'est un message tellement horrible à diffuser en tant que gouvernement de ces gens. Écoutez bien. Nous revenons bientôt. Restez attentifs. D'abord, pour les groupes religieux, pour les membres du Basij, pour tous les membres de la nation révolutionnaire du Hezbollah. Nous entendons l'appel et le cri « Y a-t-il un secours ?» de l'imam de l'époque en ces jours, alors que nous avançons vers des transformations majeures dans le monde de la création. Ce soir, toutes les mosquées, bases et lieux doivent être remplis par les jeunes du Hezbollah, les groupes religieux et ceux attachés à la religion de Dieu. Ce soir, les parents tiennent la main de leurs enfants. Les oncles et tantes appellent si cette fille ou ce garçon est un peu distrait. Ils ne doivent pas sortir si quelque chose se passe, si quelqu'un est blessé, si une balle se perd ou est tirée, et si quelque chose arrive à quelqu'un, ne vous plaignez pas plus tard. Pour cette raison, nous avons déjà survécu aux jours de discorde et de conflits avec les hypocrites. Nous avons survécu à ces jours difficiles qui ont passé pendant la guerre de 8 ans. Nous revenons tout de suite. Et avant de vous lire les témoignages oculaires, je tiens à préciser encore une fois que il est très difficile de vérifier les informations venant d'Iran actuellement, car peu sortent. Internet est coupé. Il cible les utilisateurs de Starlink et cherche à empêcher toute fuite. Selon Iran International, les forces de sécurité iraniennes utilisent la force létale contre les manifestants dans tout le pays. Des images envoyées à l'organisation montrent plusieurs corps dans des sacs mortuaires, selon les témoignages oculaires accompagnant les vidéos. Des dizaines de corps sont visibles sur le site, d'autres se trouveraient dans un hangar industriel voisin. Nous avons aussi des vidéos de Fordiz, Karaj et Al-Qadir près de Téhéran, montrant les mêmes scènes de corps inertes. Cela indique un massacre en cours qui ne se limite pas à un nombre restreint de villes. Les estimations les plus prudentes indiquent qu'au moins 2000 personnes ont été tuées au cours des 44 dernières heures. C'est le temps écoulé depuis la coupure d'Internet. Un médecin du Nord a confié à Iran International qu'au moins 70 corps ont été reçus dans un hôpital. J'aimerais maintenant souligner 2 points. Tout d'abord, ce chiffre de 2000 personnes tuées est une estimation prudente. J'ai vu des estimations allant jusqu'à 4000 personnes tuées rien que ces 2 derniers jours. Et pour replacer cela dans un contexte plus large, en novembre 2019, il y a eu une autre manifestation économique en Iran. Le gouvernement agit comme avant. Il a réprimé le mouvement dans la violence. Ils ont tué près de 1500 personnes, un record pour un soulèvement de leur part. Ce mois-là a été surnommé le Novembre sanglant. Jamais le régime islamique n'avait tué autant de personnes. Désormais, ce nombre a été dépassé en seulement 2 jours. Ils ont tué plus de personnes, et ils continuent d'en tuer davantage. Quand on parle des manifestants, cela montre clairement une chose, à quel point
L'ayatollah a peur et à quel point cette manifestation est importante par rapport aux précédentes. Est-ce quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant? Non, j'ai vu cela en novembre, le novembre sanglant, en 2019. Mais maintenant, c'est différent, parce que les gens utilisent vraiment leurs propres réseaux sociaux, ils utilisent vraiment leur vrai nom, ils montrent leur visage. Ils n'ont pas peur de le dire, fort. Président Trump, nous avons besoin de votre aide. C'est ce que le peuple iranien dit maintenant, et je vous explique pourquoi. Parce que c'est une guerre contre le peuple. Le régime a en fait déclaré la guerre à son propre peuple. Quand ils ont coupé Internet, Ali Khamenei utilise la même plateforme de réseaux sociaux dont ils ont exclu 18 millions de personnes. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, est maintenant sur Twitter et ordonne des massacres. Ils disent en fait qu'ils ne vont pas abandonner leur combat. Penses-tu que c'est la fin pour lui? Oui, et c'est ce qu'il craint. C'est pour cela qu'il a peur de la fin de son régime. C'est pour cela qu'il ordonne des massacres. C'est pour cela qu'il impose un blackout total, un blackout absolu. Et c'est pour cela que je suis nerveuse. C'est pourquoi l'ayatollah utilise désormais des drones contre ses citoyens. Ils font voler ces drones la nuit lors des manifestations pour enregistrer les visages des manifestants. Puis le matin, ils font des descentes chez ces manifestants et les arrêtent. Jusqu'à présent, selon The Guardian, ils ont arrêté au moins 2300 personnes. Il faut se rappeler que ces arrestations équivalent à une condamnation à mort, car Khamenei voit ces manifestants comme des ennemis de Dieu. En Iran, cela signifie un passage direct dans le couloir de la mort, mais les exécutions ne s'arrêtent pas pour autant. La nuit dernière, les gardiens de la Révolution ont placé des snipers sur les toits, qui ont ensuite tiré sur les manifestants dans toute la ville. Des centaines de personnes sont mortes ainsi, rien qu'à Téhéran. Un employé d'hôpital a confié à la British Broadcasting Corporation que la morgue manquait de place face au nombre de corps. Les corps ont ensuite été empilés les uns sur les autres après que la morgue ait été pleine. Ils les ont empilés les uns sur les autres dans la salle de prière. Un message d'un Iranien indique que le massacre est d'une ampleur bien plus grande que tous les meurtres des soulèvements précédents. Ils ont fauché des Iraniens jeunes et vieux comme des feuilles d'automne sur le sol. Les choses changent très vite à l'intérieur de l'Iran, et nous faisons de notre mieux pour vous tenir informés. Malheureusement, couvrir les manifestations sur YouTube n'est pas sans risque. C'est pourquoi, si vous pouvez prendre une seconde, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme. Maintenant, revenons à la manifestation. Cela devrait continuer dans les prochains jours, selon la chaîne d'information de la télévision d'État iranienne. Il faut se rappeler que c'est la seule chose que les Iraniens voient actuellement, car ils n'ont aucun accès au monde extérieur. Eh bien, cette chaîne d'information diffuse actuellement un reportage qui qualifie ces manifestants de terroristes armés. C'est en totale contradiction avec il y a seulement 2 jours, lorsque ces manifestants étaient qualifiés d'émeutiers par le guide suprême. Les mots nous indiquent ce qu'ils préparent. C'est essentiellement une tentative de déshumaniser les manifestants aux yeux du public iranien. Ainsi, les tueries peuvent continuer et malheureusement, nous recevrons sans doute de moins en moins d'informations à leur sujet. Voilà pourquoi je veux évoquer Starlink. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, il y a environ 40 à 50 000 terminaux Starlink en Iran, et c'est le seul moyen pour les Iraniens de contacter le monde extérieur. Maintenant, 50 000 peut sembler être un grand nombre, mais il est important de se rappeler que l'Iran est un pays de 92 millions d'habitants. Et il y a 2 nuits, nous avons vu que des millions de personnes manifestaient en réalité, donc 50 000 ce n'est clairement pas suffisant pour tous les manifestants. Et maintenant, il semble que le corps des gardiens de la révolution islamique s'en prenne réellement à ces terminaux Starlink et aux personnes qui les utilisent. L'accès à Internet par satellite non autorisé est officiellement considéré comme une menace pour l'État. La possession est une menace pour la sécurité, non une infraction technologique. Lors de coupures de courant, toute connexion active est visible, surtout sans réseau fibre ou mobile. Le signal Wi-Fi Starlink sert aussitôt de balise de localisation une fois activé. Pendant les manifestations, l'État marque les sites supposés actifs, intensifie les fouilles, renforce les contrôles, mobilise les informateurs, traite les accès comme hostiles, et le prix est brutal. Malheureusement, tout cela fonctionne. Un rapport indique que le gouvernement semble avoir nettement plus de succès à désactiver les Starlink et à contrôler le flux d'informations. Il y a bien moins de vidéos aujourd'hui que lors des 2 nuits précédentes sur les chaînes habituelles. Heureusement,
Celles qui sortent nous apprennent beaucoup. À l'écran, vous voyez les vidéos de Prune et Téhéran montrant de grandes foules de manifestants brandissant leurs téléphones et scandant des slogans anti-gouvernementaux. Ils utilisent leur téléphone car les autorités ont coupé l'électricité dans plusieurs rues de Téhéran pour réprimer la manifestation. Mais comme vous pouvez le voir, il ne semble pas que le nombre de manifestants diminue. En fait, il y a de plus en plus de groupes qui rejoignent ces manifestations et affichent publiquement leur soutien aux protestataires. Des groupes politiques iraniens, azerbaïdjanais et turcs ont publié une déclaration appelant la population turque d'Iran à participer activement à la manifestation. Les Turcs azerbaïdjanais d'Iran ne sont pas un petit groupe. Ils constituent l'une des plus grandes communautés ethniques du pays. Cela marque une escalade, signalant une mobilisation ethnique et régionale, ainsi qu'un mécontentement généralisé. Nous avons ensuite le Parti de la Liberté kurde, qui affirme qu'il attaque désormais les bases du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils prétendent également avoir blessé au moins 3 membres. Ce groupe est étonnamment compétent en matière de combat. Ces combattants ont une longue expérience de la lutte contre Daesh en Syrie et sur de nombreux autres fronts. Ils ont aussi collaboré avec les forces américaines en Syrie. Leur effectif est limité, mais c'est une force sérieuse, sans oublier les États-Unis. Trump a tweeté cela hier soir. L'Iran aspire à la liberté comme jamais. Les États-Unis sont prêts à aider immédiatement. Bien sûr, pour beaucoup, cela peut simplement sembler être l'une de ces déclarations que le président Trump a faites ces derniers jours. Mais ce qui est plus important, c'est ce nouveau rapport du Wall Street Journal. Ce rapport indique que l'administration a commencé des discussions préliminaires sur la façon d'attaquer l'Iran et les sites potentiels visés. Une option évoquée est une frappe aérienne majeure sur une cible militaire iranienne, selon le New York Times. Le rapport indique que le président Donald Trump a été informé de nouvelles options pour des frappes militaires à l'intérieur de l'Iran, et qu'il les envisage sérieusement. Face à la répression des manifestations par le régime iranien, Donald Trump s'est vu proposer plusieurs options, dont des frappes sur des sites non militaires à Téhéran. Certaines options sont directement liées à des éléments des services de sécurité iraniens, mais le rapport précise que les commandants du CENTECOM souhaiteraient disposer de plus de temps avant toute attaque. Maintenant, j'espère que cela pourra aider les manifestants et qu'une décision sera prise rapidement. Heureusement, selon d'autres rapports, l'Iran semble prendre cette nouvelle au sérieux. Le ministre iranien des Affaires étrangères était au Liban pour un voyage économique et y rencontrait des responsables. Il assistait peut-être à un sommet économique avec d'autres responsables libanais, mais il semble avoir écourté son voyage pour rentrer à Téhéran. Bien sûr, cela pourrait être pour de nombreuses raisons différentes. Il se passe tellement de choses en Iran qu'il pourrait revenir pour n'importe laquelle d'entre elles. Mais cela nous indique une chose, cela montre qu'il modifie son emploi du temps, et cela signifie qu'il se passe quelque chose d'important dans le pays. Nous allons maintenant nous concentrer sur la frontière iranienne, où les États-Unis auraient frappé des cibles de l'État islamique en Syrie la nuit dernière. C'est un message clair pour l'Iran. Regardez ces frappes. Plus d'informations sur cette nouvelle, les États-Unis ont attaqué la Syrie. Bonjour Jean. Les responsables disent que c'est une riposte à l'assassinat de ces 2 soldats de la garde nationale de l'Iowa et de leur interprète américain le mois dernier. En Syrie, souvenez-vous, une première vague de frappes aériennes contre l'État islamique a eu lieu le 19 décembre. Cette nuit-là, des F-15U Strike Eagle ont été utilisés, des ADX Warhawk ainsi que des hélicoptères d'attaque Apache de l'armée. Nous attendons la confirmation de ce qui a été utilisé cette fois-ci, mais on peut dire sans risque, Jean, que ces moyens restent dans la région. Il y a toujours un escadron de F-Queen Strike Eagle. De toute évidence, le régime ne va pas tomber sans se battre. Espérons que les tueries cessent très bientôt. Quoi qu'il en soit, nous continuerons à vous tenir informés ici sur Business Basics. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Je suis Sam, à bientôt dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'était blessé. Dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Diffuser des frappes de drones ou des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, d'où la restriction des vidéos. C'est la réalité de la guerre moderne, celle que mènent et tentent de survivre les Ukrainiens. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro,
Donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones. Nous n'avons pas besoin de flouter les images du front. Et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site par la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Si vous vous intéressez à ce type de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre travail et notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.